Le 17 mars dernier, Victor Makwenge arrive à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. L'homme s'est fixé une mission précise. Nous sommes dans une période d'évaluation, bien sûr, de tout ce qui a été mis en place dans le cadre de la décentralisation. Là, je vais à Moba, mais il était capital que je puisse rencontrer les autorités locales ici pour pouvoir échanger d'abord sur les avancées et présenter les desiderata de la population. Avant de descendre dans son fief de Moba, le député national aura une séance de travail avec le gouverneur de cette province. Les deux personnalités qui du reste ont été collègues à l'Assemblée nationale vont ensemble évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du pays. À ces sujets, Victor Makwenge sera rassuré au regard de la description de l'évolution positive de cette situation sur terrain par le gouverneur. Occasion propice pour Ngoïki Tangala de décliner sa vision pour le développement de cette province, coulée dans son plan quinquennal reparti en plus ou moins 4 axes, lesquels ont été subdivisés en projets. Le premier axe, c'est consolider la paix dans la province. Le deuxième axe, il faudrait donner un peu plus de tonus au secteur porteur, l'agriculture, la pêche, l'élevage, les mines, l'énergie. Et puis, le quatrième axe, ce sont les infrastructures, les routes, les voies de communication. Et le quatrième axe, il faudrait éradiquer les maladies. Les maladies, nous avons le choléra qui est en train de sévir dans notre province et d'autres maladies d'origine hydrique. De Kalemi, destination Moba. Ici, Victor Makwenge sera surpris agréablement de la spontanéité qui a caractérisé la population de ce coin, venue lui réserver un accueil digne du fils du terroir. Entre chants et danses, filles, garçons, jeunes et vieux, tous ont voulu démontrer leur attachement à leurs représentants à l'Assemblée nationale. Avant d'entamer ces échanges avec différentes couches de la population, en bon citoyen, Victor Makwenge a tenu à présenter ses civilités à l'administrateur du territoire afin de lui expliquer l'objet de sa mission. Écouter les siens, s'imprégner de leurs difficultés, voilà ce que fera l'élu de Moba. Et qui mieux que les chefs coutumiers pour relayer les préoccupations de la population. C'est dans ce cadre que l'ex-ministre de la Santé va accorder une large partie de son temps aux autorités coutumières. Celles-ci vont entre autres marteler sur la nécessité de consolider la paix, surtout entre différentes ethnies, et vont faire du coup de Victor Makwenge leur porte-parole pour que leurs différentes revendications soient entendues et prises en compte au niveau national. Vous savez qu'un leader patriote est celui qui reçoit des conseils des sultans. Comme c'est lui notre député, il fallait qu'on lui mette au courant de l'insécurité qui sévit dans certains coins à cause des conflits entre Pygmées et Bantous. Nous sommes contents de recevoir le député Makwenge ici dans son territoire. Nous lui avons fait part de l'insécurité qui sévit dans certaines chefferies d'ici chez nous. Député national et militant de première heure du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Victor Makwenge va mettre son séjour à profit pour redynamiser les activités de son parti à Moba. Il va dans un premier temps annoncer au cadre du PPRD son élévation comme représentant du parti présidentiel pour la province de Tanganyika, avant de les informer des différents changements qui ont eu lieu au sein du parti, désormais doté de nouvelles structures, avec pour objectif rendre le PPRD plus efficace et compétitif. Aussi, Makwenge va inviter les uns et les autres à se préparer en vue d'affronter les élections qui se peaufinent à l'horizon et à les gagner. Chaque personne, lorsqu'il est promu à une place, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir une politique. Je crois que j'en ai, après avoir fait le terrain, de connaître plus ou moins les problèmes réels du terrain pour pouvoir mettre en place des mesures pour redynamiser le parti. Chrétien Victor Makwenge l'est. C'est ainsi qu'avant de clôturer ses vacances parlementaires, il va participer, la veille de la célébration de la Pâque, à une messe d'action de grâce à l'église Saint-Luc de Moba. Un moment de communion que l'élu de Moba, réputé pour sa proximité avec la population, a voulu partager avec elle. L'un de rares députés à avoir accompli son devoir de retourner vers sa base, Victor Makwenge regagne le palais du peuple avec dans sa gibecière les desiderata de la population de Moba et pour lesquels il compte mener les plaidoyers jusqu'à obtenir les résultats pour le seul bien de cette population,
de développement de Moba et de la province du Tanganyika, l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici à 2030.